L'invitée d'honneur de cette 20e édition, de cette édition emblématique, est une écrivaine emblématique aussi, Kathleen Mars. Alors, en premier lieu, je voudrais commencer par parler de ma mère, parce que c'est d'elle que m'est venu l'amour de la lecture. Ma mère était une grande dévoreuse de livres, qui lisait des romans surtout, mais aussi beaucoup de revues. Et je me rappelle en particulier d'une revue espagnole qui s'appelait Vanidades, et qui avait beaucoup de romans feuilletons là-dedans, et elle savourait dans la langue de Cervantes ces romans. Tout ce que ma mère lisait, je les lisais à 10 ans, à 12 ans, à 14 ans. Le seul garde-fou, je pense, qu'elle posait, c'était après de me faire parler de ces livres, de les commenter avec moi et en quelque sorte de former mon jugement aussi. J'ai commencé à écrire un peu tard par rapport à la moyenne des écrivains. J'ai commencé à écrire, j'avais déjà entamé la trentaine. Et ça fait quelque temps. Et quand j'y repense, j'essaie de retrouver les éléments déclencheurs. Bien sûr, je vous ai parlé de cet amour de la lecture qui prédisait quand même d'une possibilité d'écrire plus tard. Je me rappelle même d'une promesse que petite fille, je m'étais faite qu'un jour, j'écrirais un livre. Quel jour, quel livre? Mais c'est seulement arrivé au début de la trentaine, alors que j'étais déjà une femme faite, mère, épouse, travaillant à plein temps, que cette écriture s'est imposée en moi. Mais l'écriture n'est pas venue seule, elle est venue avec beaucoup de choses dans ma vie, elle est venue avec beaucoup de rêves, elle est venue avec des perturbations, des personnelles. J'ai traversé une période de dépression qui était pour moi comme une renaissance en quelque sorte. C'est comme tomber au plus profond d'un trou et puis remonter vers la lumière. Ça a été pour moi ça l'écriture, une remontée vers la lumière. Et je suis consciente que ce que je vous dis là, ça peut vous paraître très ésotérique, mais c'est une réalité. Et au mois d'avril, j'ai fait une présentation à l'université City University de New York. Et j'avais préparé un petit texte dont je vais vous lire un extrait qui peut-être vous dira un peu mieux qu'avec mes mots, puisque c'est quelque chose que j'avais préparé. Et c'est une partie de ma vie dont j'avais parlé pour la première fois à New York en avril dernier. Alors j'avais dit que quelque part au début de ma trentaine, j'ai commencé à me sentir mal, comme si j'étais coincée dans ma tête, prisonnière de mon corps. Et ce sentiment, cette sensation ne voulait pas s'arrêter. Quelque chose se fouillait à l'intérieur de moi. Le vide prenait de plus en plus de place à l'intérieur de moi. Je dormais mal, je me tenais éloignée de mon entourage, de ma famille, et personne ne remarquait ce qui m'arrivait. Je me souviendrai toujours de cette sensation que tout autour de moi manquait de sel. C'était comme si je vivais une sorte de mélancolie du sel qui ne voulait pas s'arrêter. J'avais un besoin de lumière, un besoin d'ange, un besoin de foi ou de n'importe quoi qui soit vrai. Je me souviendrai toujours de tous ces rêves qui traversaient mes nuits et qui me hantaient pendant mes jours. La chose la plus intéressante à propos de cette expérience que j'ai traversée est le fait que j'ai été assez chanceuse de comprendre que je ne devenais pas folle, peut-être même pas d'apathie. En fait, j'étais privilégiée de vivre une expérience d'éveil psychologique que j'ai pu comprendre en lisant les livres lumineux de l'anthropologue et psychoanalyste Carl Gustav Jung. Que ce soit une coïncidence ou beaucoup de chance, mon beau-père, qui à l'époque était vivant et qui est un psychiatre, et auquel je m'étais penchée, m'a ouvert sa librairie. Le livre « Dialectique du moi et de l'inconscient » a été un livre de chevet pour moi pendant quelques années. Je ne prétends pas que j'ai procédé à une autopsychoanalyse en lisant Jung. Non, absolument loin de là. Mais avec juste la petite lumière que je pouvais comprendre, j'ai trouvé la paix. Je n'avais plus peur de mes rêves, mais je les attendais, je leur faisais de la place. J'anticipais ces symboles qui apparaissaient dans mes rêves et qui, étrangement, affectaient mon mental chaque matin, en bien ou en mal.
mais il me guidait aussi. Elle me guidait aussi, ces symboles, à travers le labyrinthe que ma vie était devenue à cette époque. Et quand je pense à ces jours solitaires, je me trouve chanceuse que ma tête ne soit pas complètement partie à la lecture même de tous ces livres qui quand même étaient des livres très scientifiques, très profonds. Donc ça a été pour moi comme une traversée du désert, mais avec la perspective, avec l'espoir de trouver de l'eau au bout de cette traversée. Cette expérience a duré à peu près 3 ans. Et c'est à peu près aussi à cette période qu'à travers mes rêves, j'ai été attirée par la spiritualité vaudou. Et j'ai commencé une sorte de quête spirituelle pour comprendre cet héritage fascinant et ambivalent de mes ancêtres africains. Donc, je m'arrête là dans cet extrait, mais c'est juste pour me situer à cette époque. Je suis au début de ma trentaine. Je suis une femme sans grande histoire. Et puis brusquement, voilà, je tombe dans ce passage à vide, mais qui n'était pas vide du tout, et que j'ai eu la chance de pouvoir vivre, parce qu'il y a des gens qui tombent, il y a beaucoup de gens qui font cette expérience et qui paniquent, qui ne trouvent pas un encadrement et qui ne s'en sortent pas. Moi, j'ai eu la chance de m'en sortir, et je pense que c'est à ce moment-là que je me suis vraiment sentie ancrée dans ma vie, pour la première fois de ma vie, et j'ai continué avec l'écriture qui, depuis lors, ne m'a jamais plus quittée. Donc, c'est la poésie qui a été la première expression de toutes ces expériences que je vivais, un besoin de partager, un besoin d'abord de me parler, de sortir de moi-même, et ensuite de partager avec l'autre. Mais cette poésie, c'était une poésie intimiste. Pourquoi comme ça? C'est pas un choix, c'est un ton qui a été donné dès mes premiers balbutiements en écriture, et je pense que cette caractéristique, cette tonalité est restée avec moi jusqu'à ce jour. Entre la pluie et le soleil, entre dormi et j'éclaire, entre grand goût et touni, entre malade et rasé, qui laisse moins pipito. Mon cher m'pas vle ni on ni l'autre, seulement m'vle sentir chaque goutte la pluie, tant qu'au miel sous langue moins. M'vle soleil chauffer zom, l'aime frette. M'vle dormir sans m'pas fait noir. M'vle travail pour m'pas longer bol blé m'bay zot. M'vle manger pour m'vivre en santé, m'vle belle rad sous dôme pour m'kabel. Passer des fois amis, la vie a qu'on douce tout, c'est droit pour m'en virer, c'est ça me fout de vle.